Bienvenue dans la Charisma Impact, une émission qui relève les leaders pour un impact durable. Je suis Lina Roba. Ce podcast s'adresse aux leaders, aux entrepreneurs, aux bâtisseurs et à ceux qui portent une vision. Pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui décident. Parce qu'un leader n'attend pas. Il se lève, il agit, il impacte. Aujourd'hui, nous recevons Sandra Tchofo. Nous allons découvrir ce leader qui se révèle au monde. Nous allons découvrir qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle le fait. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Sandra? Oui, je peux me présenter. Je suis Sandra Tchofo. Je suis épouse. Je suis maman. Je suis leader d'impact aujourd'hui grâce à vous, grâce à vos enseignements. Ah, super, on va en parler tout à l'heure. Quand tu dis que tu es leader d'impact, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais qui étais-tu avant d'être un leader d'impact? J'étais Sandra perdue, une Sandra qui ne savait vraiment pas qui elle est, une Sandra qui avait été vraiment brisée et qui était cachée derrière ses blessures émotionnelles, qui pleurait à longueur de journée, qui s'apitoyait sur son sort. Voilà le mot. Et c'était quoi la petite histoire de brisure? Est-ce que tu peux nous donner une petite bribe? Qu'est-ce qui t'a vraiment brisé au point où tu sois une personne qui pleurait derrière ses blessures et qui se cachait complètement? Oui, dans le fond, je n'ai pas grandi avec mes parents. Je suis partie de ma cellule familiale. Je devais avoir 3 ans. Je suis allée vivre chez un oncle qui me faisait vivre l'enfer. Oh. Et pendant ces années-là, je ne voyais même pas mes parents venir me rendre visite. Je pouvais souffrir. Je n'avais personne pour me consoler, donc je pouvais pleurer seule et me calmer toute seule. Je me sentais seule au monde. Et la seule chose que l'oncle a su me transmettre, c'est le perfectionnisme. Parce que à côté, il voulait que je sois excellente à l'école. Quand je suis deuxième, c'est des fouets, c'est la bastonnade et tout. C'était difficile. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu ce rejet-là qui m'a vraiment fait me cacher. Je ne voulais rien savoir d'une photo. Je détestais ma propre image. C'était très difficile pour moi. À ce point. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu avais un sentiment de rejet, d'abandon vis-à-vis de tes parents? Oui, absolument. Je ne me sentais pas aimée, je ne me sentais pas comprise parce qu'avec le rejet, j'ai développé également un caractère qui n'était pas moi. J'ai compris avec l'accompagnement. J'étais brute. Et le fait d'être brute, c'était comme pour me protéger en fait. Un masque. Un masque. Je me protégeais et je pouvais répondre mal à quelqu'un pour repousser la personne parce que pour moi, je disais, de toutes les façons, personne ne m'aime. Ah, Donc, ça ne sert à rien. ok. Est-ce que cette situation-là, quand vous avez grandi, ça a eu un impact au niveau de votre adolescence, de votre vie adulte? Est-ce que vous pouvez me donner un impact dans l'adolescence, un impact dans votre vie adulte? Dans l'adolescence, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Une triste histoire, finalement. Je devais faire la classe de troisième au lycée. Troisième, c'est quatrième année au collège ici dans le système canadien. Et il y a un garçon de mon quartier qui voulait de moi. Et je connais, enfin, j'étais un enfant qui partait à l'église et tout. Donc, je connaissais déjà que, voilà, Tu connaissais Dieu. je connaissais Dieu. Et je savais que je ne peux pas donner mon corps et tout. Ça fait que j'ai résisté au garçon, j'ai dit non. Et avec la complicité de mon cousin, et mon cousin allait raconter comme quoi, oh, je faisais des choses avec des garçons. Et ma maman, lorsqu'elle a entendu cette histoire, elle n'a pas pris la peine de me questionner. Elle a répandu la nouvelle dans la famille. Oh, pareil. Et c'est comme c'est venu encore vraiment me mettre... c'est vraiment venu s'augmenter déjà sur ce que je vivais déjà. Et
La seule bonne chose dans l'histoire, c'est que parmi les gens à qui elle a raconté cette histoire, il y avait un de mes oncles qui m'a toujours beaucoup aimé et protégé. Lui, contrairement aux autres, il est venu vers moi. OK. Il m'a dit, je te connais depuis que tu es né. Il y a des choses que je sais que tu peux faire et d'autres que je sais que tu ne peux pas faire. Et ce jour, il m'a dit, telle histoire particulièrement, explique-moi. Ah, il a voulu Il a savoir. voulu savoir. Il m'a Ok. dit, tu es jeune, je sais que tu es intelligente à l'école et je ne veux pas que les garçons te trompent parce que tu as un quelconque besoin. Est-ce que c'est vrai que tu es allé avec tel garçon? C'est là où je lui ai dit, tonton, je ne connais rien de cette affaire. C'est parce que personne n'a voulu écouter ma version de fait. J'ai la seule personne qui veut véritablement, qui me donne même l'opportunité de m'exprimer à ce sujet. Donc voilà, par exemple, quelque chose que j'ai vécu dans l'adolescence. OK. Et puis, à l'âge adulte, voilà, je suis allée en mariage en traînant toutes ces casséroles-là avec moi, OK. toutes ces blessures. Et quand je vais en mariage, je m'attends à être aimée par mon époux. Ah, du coup, l'amour qu'on n'a pas eu chez la mère et chez le père, on attend un peu plus de l'époux, hein? On veut le papa dans le mari, hein? Oui. Est-ce que vous avez trouvé le papa dans le mari? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'était encore plus compliqué. C'était plus compliqué parce qu'au lieu d'avoir un époux, oui, justement, j'attendais un papa. Tu attendais un père. J'attendais un père qui va dire, oh, j'écoute, je comprends. Mais non. Au contraire, je suis arrivée, vous savez, avec les relations avec la belle famille. C'était challengeant. J'attendais à chaque fois qu'ils me choisissent moi, mais je me rendais compte que non, ils prenaient plutôt la défense de ses sœurs qui m'avaient envoyé des paroles pas gentilles. Et ça venait encore vraiment me blesser. Alors, on va aller à une autre étape. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie comme personne, comme professionnelle? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Le fait d'être rejetée. Le fait d'avoir été rejetée, d'avoir connu ce rejet, le fait d'avoir été mal aimée, le fait d'être finalement dépendante affective et croire que le mari peut être un peu le père, un peu la mère et tout. Qu'est-ce que ça a apporté comme conséquence? La première conséquence chez moi, c'était le fait de toujours travailler plus, travailler trop, en se disant que, bon, c'est en faisant ça que je vais me faire remarquer. En faisant ça, les gens vont finir par m'aimer. Oui. Et puis, à chaque fois qu'il y avait une petite dispute, ben, je pouvais directement tirer la conclusion selon laquelle je suis rejetée comme d'habitude. Ah ouais, en tout cas, tu étais amené à tirer des conclusions de rejet. Oui, d'habitude, on dit que les personnes rejetées rejettent les autres et tirent des conclusions qu'elles sont rejetées. Donc ça, c'était une des conséquences. Au niveau de la relation de couple, au niveau des relations professionnelles, ça pouvait être la même chose. Comment ça se manifestait? Non, au niveau des relations de couple, c'est différent. Au travail, oui, je donnais plus parce que je me disais, bon, avec mon travail, on n'a pas de choix que de m'accepter. Même à l'école, c'était ça. Je travaillais toujours plus parce que pour moi, c'était à partir de mes notes, on va savoir que je ne suis pas n'importe qui. Je performe et on m'accepte. Exactement. Pour moi, Ok. c'était ça. Je performe et on m'accepte. Et même pour la petite histoire, j'ai comme transféré ça sur l'enfant, surtout la première. Pour moi, c'était tu performes, performe. Jusqu'à temps que je comprenne que ce n'est pas ça. Ah, je vois qu'on a des leçons à tirer tantôt pour les parents et leurs enfants, hein. Mais dis-moi, faisons histoire courte, Sandra, tu as vécu tout ça, brisé complètement, ça tient pas bien dans la relation de couple, ça, parce que tu attends un papa, tu n'es pas vraiment avec un mari, tu attends un papa. Ça ne va pas bien avec les relations de mère-enfant parce que tu imposes cette pression de performance à ta fille. Ça va pas bien au travail parce que tu donnes ton 200%, croyant que c'est en faisant 200% qu'on va t'accepter. Mais qu'est-ce qui t'a affranchi? Ce qui m'a affranchi, c'est une rencontre. Parle-nous-en. C'est une rencontre Parle-nous-en. qui a changé toutes choses finalement. Alors, avant de parler vraiment de la rencontre, je veux revenir sur un autre exemple
avec le couple, parce que ça, je n'avais pas encore répondu. OK. Une situation que j'ai vécue dans mon couple, c'était après l'accouchement de mon 3e enfant. Oui. J'avais trouvé cet accouchement difficile et j'attendais un soutien. Mhm. J'attendais d'être chouchoutée, vraiment, oui. Parce que moi, je disais, oh, c'était tellement difficile. J'attendais vraiment de l'époux qui soit mon soutien. Mais non, je n'ai pas eu l'attention que j'attendais. C'était difficile et je peux vous assurer que j'ai eu toutes les idées possibles dans ma tête. Comme divorcer, parce que j'étais comme, c'est quoi ce Ça vaut pas la mariage? peine, ce mariage. Je fous ici. Un homme qui ne me soutient pas émotionnellement, je ne vais pas bien. Il ne comprend pas. Et je pouvais le lui dire. OK. Oui. Et comment il prenait ça? Je pense qu'il ne comprenait rien dans mes affaires. OK. Et je lui disais tout le temps, tu ne m'aimes pas. De toute façon, tu ne m'aimes pas. Tu ne Mm. m'as jamais aimé. Voilà. C'était pas mal ça. D'accord. Oui, c'était pas mal ça, véritablement. Bon, c'est vrai que j'ai oublié la question. C'était quoi la question? Mais je voulais savoir qu'est-ce qui t'a affranchi. OK. Ce qui m'a affranchi, justement, c'est... Vous savez, quand je vivais cette situation, voilà, je suis chrétienne à la base. Mhm. Donc, j'écoutais des vidéos, je partais à des rencontres chrétiennes et tout. Et je vous ai dit une rencontre. Oui, parlez-nous-en. Pendant ces rencontres, j'ai remarqué une dame. OK. Et à chaque rencontre, je la voyais avec son époux. Je la saluais simplement comme tout le monde, comme toute personne qui était présente à ces rencontres-là. C'était dans le cadre d'un organisme Un organisme chrétien. chrétien. Alors, et je suis devenue membre de l'organisme. Voilà pourquoi j'étais très, très souvent aux rencontres. Je remarquais la personne, mais je ne connaissais pas c'était qui, je ne connaissais pas c'était quoi sa casquette, rien du tout. Et à un moment donné, dans le cadre de l'organisme, le staff dirigeant a décidé de faire des petits, je vais dire quoi, des petites cellules dans les régions. Mhm. Et voilà, pour la petite histoire, la madame que je remarquais très souvent, elle devait être leader de ma région. OK. OK. Vu que Sandra, c'est celle qui aime donner plus, Elle aime faire plus. elle aime faire plus pour se faire remarquer. C'est vrai que ce jour-là, c'était même pas pour me faire remarquer. C'est que celle qui devait être leader de ma région, justement, elle voulait organiser une rencontre OK. pour déjà connaître les personnes de la localité. L'équipe de la localité, oui. Parfait. Alors, elle a écrit dans le groupe dans lequel on était, est-ce que vous connaissez un endroit où on peut se rencontrer et tout? Bon, vu que c'est dans ma zone, j'avais eu l'habitude d'organiser des rencontres pour la société pour laquelle je travaillais. J'ai commencé à lui proposer, il y a tel restaurant que je connais et tout. Et puis, elle m'a dit, est-ce que tu peux t'en occuper? Voilà. Je parlais de la dame, je parlais de la rencontre. C'est nul autre que celle qui est en face de moi qui me pose des questions. En tout cas, Sandra, justement, parle de notre rencontre. J'ai rencontré Sandra, justement, dans le cadre d'une association chrétienne. Et elle trimballait, justement, tous ces tralala, tous ces casseroles, comme elle appelle. Et elle était complètement brisée, justement. Je me souviens que quand j'organisais une rencontre Zoom, Sandra ne pouvait pas accepter d'ouvrir sa caméra. Et la Sandra que vous voyez aujourd'hui en train de parler dans un podcast, c'est complètement l'envers de la personne que j'ai connue. Elle ne pouvait même pas ouvrir sa caméra. Elle ne pouvait pas prendre parole comme ça en public. Et oui, on a eu l'opportunité de se rencontrer par la grâce de Dieu. Et on va la laisser parler des solutions qu'elle a obtenues. Qu'est-ce que tu as obtenu comme solution? Comme première solution, c'était la formation en leadership. C'était ça la première solution. J'ai embarqué dans cette formation-là que tu offrais. Et la première chose qui m'a touchée, c'était au niveau du leadership familial. Donc, je me suis rendu compte que j'étais tout seul une bonne mère ou alors une bonne épouse.
vu que je transférais un peu la faute sur tout le monde, que ce soit les enfants, le mari, j'ai compris déjà à partir de là que moi-même, je n'étais pas à ma place dans ce couple-là. Voilà, en termes de mère non plus. C'était ma première remarque. Et par la suite, j'ai découvert les autres services que tu offrais, puisque désormais, j'étais proche de toi. Et j'ai décidé donc vraiment d'aller en accompagnement individuel avec toi. Parce que oui, le cours de leadership, c'est un cours, c'était donné à plusieurs personnes. C'était pas du 1 pour 1. Alors, j'ai décidé vraiment de prendre cet accompagnement avec toi. Éveil en vol, c'est ça le nom de Oui, Éveil en vol, c'est un accompagnement justement en restauration émotionnelle, psycho-émotionnelle que nous faisons dans le cadre de la clinique La Charisma et Sandra a été une patiente dans ce programme-là. Oui. Et quand j'ai commencé ce programme, la particularité, c'était vraiment le chapitre qui disait de s'asseoir et d'écrire vraiment son histoire. Oui, j'ai trouvé ça difficile parce qu'il y avait des parties de ma vie que je voulais vraiment... La boîte noire qu'on ne veut pas ouvrir. Jamais, je voulais aller là parce que pour moi, ça faisait trop mal et il n'était pas question d'aller là. Non, là-bas, c'était ma boîte secrète, il ne fallait pas qu'on la touche du tout. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme, est-ce qu'elle veut vraiment que j'aille là? Comment je vais m'en sortir? Parce que je savais que ça va me faire mal. Mais il fallait absolument y aller. Et j'ai fait cet exercice-là déjà décrit. Juste même y penser, oui, ça m'a fait beaucoup pleurer. Mais j'ai écrit. Et quand on s'est rencontrés pour faire le point, on est allé étape par étape, sujet après sujet. Et tu m'as dit, tu as vécu ceci, comment tu t'es senti? Oui, tu as été rejeté par tes parents. Et puis, je t'assure, je me suis rendu compte que je suis passée à côté des années de ma vie comme ça, à refuser de vivre pour rien. Tout à fait. Oui. Oui, des fois, on cale dans les douleurs. Et aujourd'hui, dans ma réflexion, je disais, l'une des douleurs les plus silencieuses, c'est de se cacher donc derrière toutes ces blessures. Pourtant, on sait au fond de soi qu'on a du potentiel. Mais on n'est tout à fait pas capable d'exprimer ce potentiel parce qu'on est comme emprisonné, enchaîné derrière des blessures, des considérations qu'on pourrait passer par-dessus et avancer. On habite dans un passé parce que l'histoire de rejet dont tu parles, c'est que le parent n'a pas habité avec toi, il t'a fait habiter chez l'oncle. Maintenant, tu considères ça comme rejet. Premièrement, c'est ta perspective. Tu ne peux pas garantir que quand le parent t'amenait chez l'oncle, c'était par rejet. Nous connaissons la société africaine et des fois, les parents vont faire habiter l'enfant quelque part, pas parce qu'ils n'aiment pas cet enfant, pas parce qu'ils veulent rejeter cet enfant nécessairement. Des fois, c'est juste qu'on croit que ce soit l'oncle ou la tante ou la grand-mère, on est tous les parents de cet enfant. C'est une croyance dans notre communauté. Maintenant, et quand on est bloqué dans ces choses-là du passé, on s'arrête à ça. On ne peut pas se projeter dans l'avenir parce qu'on n'a pas réglé les situations du passé. Et c'est là où toi, tu étais quand on s'était rencontrés, justement. Maintenant, après cette thérapie-là, comment tu as fait maintenant pour exprimer véritablement ton potentiel? Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre ton envol? On parle d'un programme éveil, mais ensuite envol. Qu'est-ce qui a été le levier pour te faire prendre ton envol? Je te connais aujourd'hui comme entrepreneur CEO de Groupe Étoile Plus, mais ce n'est pas une femme qui se cachait de la photo, ce n'est pas une femme qui se cachait de la caméra qui pouvait être CEO d'une entreprise. Mais qu'est-ce qui, dans l'accompagnement, t'a boosté à prendre cet envol? Est-ce toujours la thérapie ou la formation à leadership? Je vais dire que c'est un tout. Éveil, on est parti, comme j'ai dit, de toutes mes blessures et tu m'as fait voir que non, ce que je pensais, c'est pas ça. Je suis restée enfermée dans une boîte pour rien et tu m'as amené à comprendre que personne ne m'a blessée par sagesse et que je devais absolument pardonner. Pardonner pour avancer. Et je peux dire aujourd'hui haut et fort que la plaque tournante, c'était au niveau de ce pardon-là. Absolument. Oui. Et
jusqu'aujourd'hui, même jusqu'à cette saison-ci, je ne traîne plus avec les histoires de pardon. Peu importe, je m'arrête, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe avec elle? Non, non, je dois pardonner pour avancer parce que j'ai fini par comprendre ce que le pardon peut entraîner comme désastre dans la vie. Le manque de pardon, tu Le veux manque dire? de pardon, je veux dire, peut entraîner comme désastre dans la vie de quelqu'un. Alors, quand j'ai pu accorder le pardon à toutes les personnes Que tu accusais, que que tu blâmais. j'accusais, que je blâmais, sur qui je rejetais, voilà, tout mon ressenti, tout ce que j'ai vécu, je me suis sentie bien. Et je peux vous assurer que même mon visage a commencé à être changé. illuminé. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est un bon point. Ça me rappelle lors d'une conférence, on avait fait une conférence au Canada, la toute première conférence Audace d'agir pour impacter des vies. Et je me souviens qu'on était dans cette conférence-là et il y avait une très grande personnalité dans cette conférence-là. Quand elle m'a vu te présenter, te donner le diplôme et le certificat de reconnaissance en leadership ce jour-là, elle m'a dit un commentaire qui m'a marqué. Elle m'a dit, ah, je comprends pourquoi la petite fille a changé comme ça. Elle est devenue belle, elle est illuminée. Je l'ai toujours vue triste, un peu style comme une grand-mère. Et tu connais bien cette personne-là, elle m'a dit ça. Elle dit, je comprends. Il y a un travail qui a été fait, je comprends. Puis elle me disait, félicitations d'avoir fait ce travail. Franchement, tu venais de loin, on pouvait le voir. Oui. Et Alors, c'est le leadership, c'est la thérapie, de savoir déposer ce qu'on porte lourd, de savoir s'équiper en termes de leadership et de connaissances complémentaires pour pouvoir s'élever et exprimer son plein potentiel. Est-ce que le fait que tu as suivi ta thérapie, tu as étudié en leadership pour t'élever finalement et construire et bâtir ce que tu bâtis de nos jours signifie qu'avant, tu n'avais pas les idées? avant, j'avais les idées, c'est vrai, mais je n'avais pas la disposition déjà qu'il fallait. Et je me sentais même pas capable de faire. Crois ça en toi. Je me cachais de tout. Je pouvais même pas me filmer. Je me cachais de tout. Comment je pouvais m'asseoir et parler comme ça devant une caméra? Je pouvais pas. Donc, c'est tout ça qui a fait la différence. Déjà, déposer ses bagages, déposer tout ce qu'on traîne sur soi, comprendre que non, on a des choses à faire dans la vie que de rester à s'apitoyer sur son sort, à pleurer. Ouais. Oui, accorder du pardon et puis avancer, se déployer. Parlant du pardon, tu as dit tantôt que la plaque tournante de ton envol, c'est vraiment ce pardon-là que tu as accordé. Et je sais que beaucoup de personnes traînent des pardons non accordés. Je reconnais avoir rencontré une cliente dans mes accompagnements qui avait fait 7 ans sans parler à sa mère. Elle ne croyait pas qu'elle peut pardonner à sa mère. Elle me disait non, c'est pas possible. Elle m'a rejetée, elle a mal parlé de moi. Donc du coup, j'en découvre avec elle. On se rencontra au paradis. Puis je lui disais, il n'y aura pas de paradis parce que qu'on ne pardonne pas, on ne va pas au paradis. Donc si tu aimes bien aller au paradis, il vaut mieux pardonner parce que ton paradis il commence ici sur terre. Tu pardonnes, tu te libères des chaînes et tu commences à vivre de ton plein potentiel. Parce que dès que tu es en train de vivre ton potentiel divin sur terre, moi je crois que tu commences ton paradis là. Je ne pense pas que Dieu nous a créés pour vivre, pour exprimer le potentiel qu'il a mis en nous étant sous terre. C'est ici sur terre que nous devons exprimer ce potentiel. C'est ici sur terre que nous devons jouir de ce que Dieu a mis en nous. C'est ici sur terre que nous devons vivre cette prospérité avec Dieu. Prospérité à tous égards, je veux dire. Mais quand on ne pardonne pas, on est une personne frustrée. On est une personne qui marche sous les masques. On est une personne qui ne veut pas se montrer, qui ne veut pas se révéler. Alors que la parole de Dieu dit... le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Dans le podcast La Charisma, nous sommes là pour justement donner l'espace à chaque enfant de Dieu de se révéler comme ce leader. Parce qu'en fait, le potentiel qui est mis en nous, c'est pour que nous soyons des leaders, que nous puissions impacter, influencer positivement et tirer les autres vers le haut. Ouais. Parlant de cela, qu'est-ce que Sandra fait de nos jours pour impacter
et tirer les autres vers le haut après la guérison, après le leadership. C'est quoi l'après? Sandra d'après, il y a tout un livre. Ouais. Aujourd'hui, Sandra, je fais deux choses. J'ai 2 casquettes aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, Sandra, je suis naturothérapeute, je suis herboriste. Oui, Et c'est une casquette. ça, c'est la première casquette sous la dénomination du groupe Étoile Plus. Et la deuxième casquette, j'accompagne les femmes. Je vous ai dit, j'ai eu un départ dans le mariage qui était assez catastrophique. Et je parle comme ça de 10 années de souffrance et de peine. Alors, fort de ces 10 années de souffrance et de peine, j'ai décidé d'aider les femmes. Des femmes qui vivent les mêmes choses que moi, à déjà être à leur place. Ok. Alors, c'est sous la dénomination de la maison d'Abigail. Super. La maison d'Abigail, c'est l'endroit où tu regroupes les femmes que tu accompagnes. Est-ce qu'on pourrait donc dire que l'assertion selon laquelle les tempêtes de la vie, les douleurs de la vie ne viennent pas pour nous briser, mais tout simplement pour révéler sur quoi nous sommes fondés et nous amener à réparer des choses pour pouvoir devenir des personnes d'impact? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est vrai pour Sandra? C'est vrai à 100%. Super. Parce qu'à partir de nos blessures, de nos douleurs, il y a cette mission de vie-là qui se révèle. Et quand je venais de te rencontrer, il y a quelque chose. C'est vrai que la première fois que tu as dit ça, j'étais choquée. Tu m'as dit, quel est le positif que tu dis dans ta plus grande douleur? J'étais comme, comment on parle de douleur et on Positif dans parle la de positif? Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que douleur, c'est négatif, ça fait mal. Comment on peut avoir du positif dans ce qui fait mal? Mais plus tard, dans l'accompagnement, j'ai compris qu'en réalité, tout ce qui fait mal, c'est pas pour qu'on reste couché à pleurer, c'est pour qu'on tire vraiment le positif. Une leçon, oui. Leçon pour avancer. Tout à fait. Alors, parce que Sandra a souffert dans son mariage, parce que Sandra ne comprenait pas, elle ne connaissait pas c'était quoi sa place dans le La foyer. posture d'épouse. La posture d'épouse, parce qu'elle avait les attentes qui étaient différentes des attentes d'une femme qui est une aide dans son foyer. J'ai donc décidé vraiment d'accompagner les autres femmes qui, comme moi, et elles sont très nombreuses. Super. Oui, j'ai remarqué la dernière fois que tu as dû t'approprier un livre que j'ai écrit sur le mariage, Préserve ta flamme. Et j'ai pu remarquer que tu organisais des tables de croissance sur la base du contenu de ce livre-là. Beaucoup de femmes que tu suis viennent d'ailleurs me parler de ce livre. Pas plus tard que hier, j'ai reçu l'appel d'un homme. Une femme que tu as eue sur une table de croissance a eu à passer le livre Préserve ta flamme que j'ai écrit à sa fille. Sa fille a passé à son copain. Son copain l'a lu et il m'a contacté pour savoir si je pouvais les préparer pour le mariage. Donc, j'ai ce dossier-là sur ma table en ce moment, mais c'est venu d'un certain accompagnement que tu as fait, une certaine table de croissance que tu as fait, portant sur le sujet Préserve ta flamme, justement adressé au couple. Donc, et parlant de la douleur, tu sais, en leadership, je vous ai enseigné la loi de la douleur. La douleur ne vient pas pour nous briser. Les leaders d'impact tirent quelque chose, tirent une leçon de leur leader pour devenir une solution pour d'autres personnes. La vérité, c'est que ce que tu vis de difficile, tu n'es jamais la seule personne qui vit ce genre de choses difficiles. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent ces mêmes choses difficiles. Et un coup que tu as trouvé le chemin, le leader, c'est quoi? C'est celui qui a trouvé le chemin, qui a emprunté le chemin et qui se retourne pour montrer ce chemin aux autres. Tout à fait. Alors, pendant que tu as ta douleur, tu trouves le chemin pour sortir de la douleur, Oui. tu l'empruntes, tu vois que ça apporte un résultat positif et tu te retournes pour montrer ce chemin aux autres. C'est ça, basiquement, le leader. Et c'est ce que tu fais avec les couples via la maison d'Abigail. Eh bien, félicitations, Sandra. Et la loi de l'élastique en leadership, c'est une loi qui correspond à ce que je décris dans mon livre, La pratique de l'autodiscipline, comme étant la discipline de l'apprentissage continu. Comment tu l'appliques? Est-ce que tu as étudié le leadership? Et oui, j'ai étudié, j'ai le diplôme, ça suffit, basta, et puis là, tout va bien. Je suis un vase plein. Non. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Dis que si un leader reste en disant je suis vase plein et arrête de travailler, Arrête d'apprendre. d'apprendre, Oui. c'est sûr que
le leader va cesser d'avoir de l'influence. Parce que le bon Il leader, va plafonner. il va plafonner. Le bon leader, c'est celui qui cherche à monter, qui fait les formations continues pour s'augmenter de la valeur encore et encore. Parce que si le leader cesse de s'augmenter de la valeur, des personnes qui nous suivent vont justement arriver au même niveau que nous et puis Ils vont quitter parce qu'ils ne reçoivent plus rien de bon. Exactement. Parce qu'on ne leur apporte plus de la C'est les valeur. conséquences de ce qu'on appelle la loi du plafonnement. Tout à fait. Ah, Donc, super. en tant que bon leader, on ne peut pas dire « Ah, je suis plein, c'est correct ». Non. On n'est jamais plein. On cherche toujours à aller au prochain niveau, à s'ajouter de la valeur encore et encore. Et comment tu fais ça? Je continue d'apprendre. Je continue d'apprendre et je lis beaucoup. Dans Je quel lis cadre est-ce que beaucoup. tu le fais? Je lis beaucoup, que ce soit dans le cadre de mon travail, moi déjà dans le cadre de la naturopathie, l'herboristerie, je ne passe pas une journée sans lire. Sans lire au moins un livre de domaine. Je ne passe pas une journée sans lire un livre d'une personne que je vois dans le monde qui a vraiment de l'influence, des personnes que je trouve que leur leadership est vraiment remarqué. Voilà. Toi, particulièrement, je peux dire que j'ai tous les livres. Tu as toute la collection, mais tu n'as pas le dernier, par exemple. Justement, on va faire mention de ce dernier livre-là. Le dernier livre que j'ai écrit pour toi et pour les autres qui nous écoutent ou qui écouteront cette émission, le dernier livre que j'ai écrit, c'est du manager au leader coach. Tout à fait. Pourquoi ce livre-là? Parce que oui, par exemple, si je prends une personne comme toi, tu es le prototype de mes clients en fait. Mes clients arrivent à moi brisés. Ils ne croient en rien, ils ne croient pas en eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils peuvent s'en sortir. Mais tu es ce prototype-là, c'est dans cet état que tu es arrivé. Oui, j'ai assuré ce qu'on appelle de la thérapie avec toi. On a regardé les traumas, on a brisé les chaînes, on est sorti de là. On est maintenant libre, on a pu prendre conscience du potentiel qu'on a, on a regardé à ses dons et talents, on a regardé à sa mission de vie et on se déploie. Maintenant que tu as Groupe Étoile Plus, tu as une équipe, tu es dans la maison d'Abigail, tu as une équipe. Maintenant, la composante leadership qui veut que tu gères une équipe et que tu fidélises cette équipe et que tu grandisses avec cette équipe, il est important pour toi que tu comprennes désormais comment te positionner en tant que leader, coach et non manager. Parce que le manager a un processus de contrôle, il veut les résultats, mais parfois il oublie l'humain. Tout à fait. Oui. Mais le leader coach, lui, sait que c'est en investissant dans l'humain qu'il aura la performance, qu'il aura la productivité dans son entreprise. Donc, tu as besoin de lire le tout nouveau livre à l'état où tu es rendu. Je crois que mes écritures aussi des livres, ça va en continu en fonction des cohortes des étudiants que je forme. Maintenant, je sais que beaucoup de ceux que j'ai formés, beaucoup de ceux que j'ai suivis sont rendus à avoir une entreprise, à avoir une équipe. Il leur fallait une méthode humaniste pour pouvoir gérer les équipes. Et c'est ça que j'ai mis dans le livre, le tout nouveau. Oui, tout à fait. Je n'ai pas encore celui-là. Mhm. Voilà, je vais m'en procurer très rapidement parce que là, je pense que je suis en retard. Donc, il va falloir le faire pour pouvoir gérer les équipes adéquatement. Il va falloir le lire. Voilà, c'est ça. Eh bien, Sandra, nous allons conclure cette émission. Je rappelle que Sandra est donc la CEO de Groupe Étoile Plus et de la maison d'Abigail. Elle est encore sous notre encadrement à travers le mentorat. Tu fais le mentorat chez Ella Charisma, la clinique du potentiel. Nous sommes là pour vous aider à grandir encore et encore. Alors, si tu as un mot à dire à moi en tant que la charisme leadership, qu'est-ce que tu diras? De continuer de foncer parce que aujourd'hui, il y en a qui ignorent encore l'existence de la charisme. Mais je dirais que ils ont besoin de connaître que cet organisme existe. Super. Parce que oui,
beaucoup de personnes, parce que étant passée par ce processus, c'est facile pour moi de détecter maintenant Le besoin chez les autres. chez les autres. OK. Et je vais également encourager nos communautés à se rapprocher des spécialistes. Parce que de nos jours, on voit beaucoup même des féminicides et tout, parce que des gens ont des blessures. Et les gens manquent de connaissances. Manque de connaissances, manque d'encadrement. Soit ils ne veulent même pas déjà, ils se disent que non, tout va bien, tout ne va pas bien. Mhm. C'est très important de se faire accompagner. Ne regardons même pas à ce qu'on demande comme prix. Parce que Sandra, aujourd'hui, est CEO de deux entreprises. Voilà. Donc, si je regardais à qu'est-ce que ça coûte, je ne serais pas où je suis En ce aujourd'hui. moment, ouais, Voilà. Donc, c'est très important d'investir sur soi-même. absolument. Oui, nous les femmes, on investit facilement dans les perruques, dans Dans les sacs à main, les sacs à main de marque. C'est bien. C'est pas pour dire que que c'est une mauvaise chose en soi. c'est Ouais. pas une mauvaise chose en soi, mais il faut investir sur soi, sur sa santé. Voilà pourquoi le groupe Étoile Plus existe, parce que il faut investir sur sa santé. Et quand on parle de santé, on parle de santé physique, santé mentale, santé émotionnelle. Absolument. C'est très, très important de le faire. Et puis, quand on aura investi, il faut aller faire le cours de leadership Super. pour connaître c'est quoi son don et talent, c'est Se quoi connaître soi-même déjà. connaître soi-même, c'est quoi sa mission de vie. Parce que très souvent, les gens vont voir, parce que non, je pouvais également regarder ce que tu fais et me dire, je m'en vais déjà faire ça. Mais est-ce que c'est là où Où tu es appelé. je suis appelée? Non. Ouais. Donc, nous devons faire très attention à ça. Mais l'organisme que tu as, pour moi, c'est la référence. Pour moi, c'est the place to be, en fait. Donc, si quelqu'un aujourd'hui n'a pas encore la clarté, tu sais, moi, j'ai tendance à orienter, venez faire le cours de leadership, venez déjà avoir la clarté. C'est très important. Absolument. Venez pour la guérison des blessures. C'est très important, c'est la base. Donc, moi, je conseille à toute personne aujourd'hui, toute personne qui nous suit maintenant ou qui va nous suivre, de vraiment se rapprocher de la LA Charisma, se rapprocher de toi à travers tes réseaux sociaux. Voilà. Pour bénéficier de ton accompagnement, c'est la base. Super. Et voilà, merci à toi Sandra d'être passée. Je répète, nous sommes la Charisma Podcast. Nous sommes un podcast, une émission pour les leaders qui veulent impacter, pour les leaders qui refusent la stagnation, pour les leaders qui veulent se lever et accomplir et tirer les autres. Et voilà, pour moi, c'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Au plaisir de te revoir par ici pour d'autres sujets toujours croustillants. Merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir invité. À chaque fois que je serai sollicitée, je ferai l'effort d'être là. Ah, super. Allez, excellente semaine. Merci, excellente semaine à toi aussi.